Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de novembre. Ça passe très très vite, j'espère que vous allez bien. Donc en premier, je prends une carte de l'oracle de l'intuition pour un premier message. Alors, la carte vous dit la maîtrise, avec un beau cœur au milieu. Alors, on va voir le tirage maintenant, et je prends le Encore Tarot pour un tirage en 7 cartes. Alors, amis poissons, je vous remercie pour le nombre de vues que j'ai effectué le mois d'octobre sur le tirage sentimental. Je vous remercie du fond du cœur et merci de votre fidélité. Alors, une carte pour l'état d'esprit du mois de novembre, une carte pour ce que vous désirez sur le mois de novembre, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour les sentiments, votre vie amoureuse, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour les finances. Et une dernière carte aussi pour conclure. Voilà. Alors, en dos, nous avons la reine d'épée. Alors, reine d'épée, les épées, c'est plutôt les signes d'air, hein, comme Balance, Verseau ou Gémeaux. Reine d'épée, c'est quelqu'un quand même qui ne se laisse pas faire. Hein. Si vous êtes une femme, alors elle représente souvent la veuve ou la divorcée du tarot. Bon. Et c'est quelqu'un qui n'y va pas par quatre chemins. Quand ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas, elle coupe. Hein. Alors, cette épée aussi, elle est tout le temps synonyme, enfin pour moi, de vérité, de franchise, de lucidité. Donc, c'est vraiment un très beau symbole aussi. Alors, votre état d'esprit pour le mois de novembre. 3 de denier. Ah, on vous voit travailler d'arrache-pied. Et le 3 de denier, en général, il est représenté par plusieurs personnes. Mais, enfin, par au moins 3 personnes. Et c'est l'association, en général. Le 3 de denier, ça correspond à un travail d'équipe, un partenariat. Ça peut aussi représenter la reconnaissance dans votre travail. Hein. Vous êtes récompensé sur ce mois de novembre pour vos efforts au niveau du travail. J'ai juste vérifié le cadrage et c'est parfait. Alors, ce que vous voulez sur le mois de novembre, c'est l'as de denier. Ben, vous voulez une rentrée d'argent, tout simplement. Vous voulez un gain financier. Alors, ça peut être... je sais pas... l'argent peut arriver du domaine professionnel, mais ça peut être aussi un héritage, un remboursement, un gain au jeu. Enfin bon, c'est de l'argent qui rentre. Et ce qui va vous aider pour l'obtenir, c'est le 4 de bâton. Alors ça, c'est une très belle carte parce qu'en fait, ça représente un couple avec un enfant. C'est du bonheur, c'est de la stabilité. Et là, avec le 4 de bâton, on célèbre presque une famille heureuse. Hein. Vous avez vraiment il y a une belle prospérité, il y a des fêtes, des événements. Ça peut être un mariage, un baptême, enfin bon, vous voyez, il y a de l'eau qui coule, ça peut représenter aussi les sentiments. Et il y a un bel arc-en-ciel qui représente évidemment l'épanouissement, le bonheur. Donc, ce qui va vous aider, c'est effectivement votre clan familial pour arriver à vos fins. Hein. Alors, au niveau sentimental, 2 d'épée. Ah, le 2 d'épée, c'est une indécision. Hein. Vous avez un choix à faire et malheureusement, vous n'avez pas toutes les données peut-être pour décider. Vous êtes peut-être dans une impasse. Alors, en général, vous avez un bandeau sur les yeux, donc qui montre que vous n'y voyez pas très clair. Et avec 2 épées, eh ben, il y a 2 choix. Donc, certainement, vous aurez à faire un choix au niveau sentimental. Au niveau professionnel, vous avez le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, ça peut représenter un ennemi, un tricheur, une personne malhonnête, un espion. Bon,
Voilà, donc alors attention, dans le travail, il peut y avoir quelqu'un qui vous jalouse tout simplement ou qui est envieux de votre situation. Donc restez sur vos gardes. Au niveau financier, on dit le soleil. Donc effectivement, vous allez bien réussir sur ce mois de novembre à peut-être eh bien gérer au mieux peut-être votre budget, mais aussi peut-être qu'il va y avoir une belle rentrée financière, un gain. Hein. Alors ça peut être, ça peut venir du travail, une augmentation, ça peut venir aussi si vous jouez au loto, pourquoi pas. Enfin bon, il y a une rentrée d'argent officielle avec ce beau soleil dans les finances. Et en conclusion, nous avons le 8 d'épée. Alors, malgré ces bonnes nouvelles, hein, vous êtes quand même, il y a beaucoup d'épées hein, dans votre tirage, ce qui montre que quand même vous êtes, vous réfléchissez beaucoup et vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Le 8 d'épée, ça correspond à quelqu'un qui est vraiment, qui a le sentiment d'être piégé, qui est anxieux, qui a un blocage mental ou des pensées limitantes. Hein. Encore ce bandeau hein, que vous avez sur les yeux, comme le 2 d'épée. Donc, voilà, il y a certainement une dualité en vous qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer pour vivre quelque chose dans un peu plus serein. Hein. Vous manquez de sérénité dans votre vie. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre une carte en complément d'information. Alors, on va mettre une carte sur le 2 d'épée au niveau sentimental. Sur le 7 d'épée au niveau du travail et sur ce 8 d'épée. Voilà. Alors, valet d'épée, décidément. Les épées, hein, ça représente vraiment... Alors, ça peut représenter aussi une clarté d'esprit. Hein. Vous êtes assez lucide pour mener à bien vos projets. Et le valet d'épée, c'est quelqu'un d'assez curieux, hein, qui est intelligent, qui a un esprit vif et qui est inspiré. Donc, peut-être que vous allez aussi vous débarrasser un peu de l'anxiété et du stress pour... y voir un petit peu plus clair et pour aller au-delà des apparences peut-être, à voir. Alors, sur le 2 d'épée, au niveau sentimental, on vous dit 10 de denier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle carte, hein. 10 de denier, c'est une des plus belles cartes des cartes mineures hein, du tarot. Ça représente le succès financier, la richesse. Voilà, vous êtes bien dans votre maison. Et puis mais par contre, peut-être que ce mois-ci, il y a un choix à faire. Alors peut-être au niveau financier, peut-être que vous voulez changer de maison, peut-être que vous voulez faire des travaux, peut-être que, enfin bon, qui sait. Vous avez certainement un choix à faire au niveau du mois de novembre. Alors au niveau professionnel, le battleur. Alors effectivement, là on vous dit, écoutez, ne vous embarrassez pas de ce 7 d'épée. C'est vraiment, il y a certainement quelqu'un de nocif dans votre travail, mais avec le battleur, on vous dit que vous avez toutes les qualités en vous pour dépasser ce problème et puis pour lutter contre cette personne si vraiment elle est néfaste. Et donc le battleur, il vous encourage d'aller de l'avant, hein, de faire preuve d'ingéniosité, de création pour vous battre contre des personnes envieuses ou jalouses. Et avec le 8 d'épée en clôture, on vous dit route de fortune. Alors bon, si vous ne vous sentez pas très bien sur ce mois-ci, ben, les choses vont évoluer. Hein. La roue de fortune, elle tourne toujours en faveur du consultant et elle vous dit que c'est peut-être un état passager, hein, le stress et enfin, stress et puis il y a une anxiété, ouais, blocage mental, vous avez peut-être des pensées limitantes et au cours du mois, ça va quand même se dissiper. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis. Vous avez de très belles cartes, hein, parce que le 4 de bâton, là, c'est vraiment... y a vraiment... Ou alors, il y a un souhait peut-être en vous, d'ailleurs, je vais mettre une carte, de réaliser vos projets, mais plutôt pour faire plaisir à votre famille. Hein. Si vous êtes un homme, vous voulez peut-être gagner plus d'argent pour faire plaisir à votre famille. 4 de bâton, As d'épée, on vous dit. Bah, As d'épée, c'est un nouveau commencement, de nouvelles idées. Vous trouvez peut-être une solution
dans votre vie pour effectivement mettre à l'abri votre famille et peut-être construire un nouveau domicile ou acheter une autre maison. Ou, et puis bon, au niveau financier, on voit que les choses vont bien puisque vous avez le soleil. Donc n'importe comment, je pense que si vous voulez réaliser votre projet, vous y arriverez sans problème. Voilà pour le tarot. Je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, effectivement, là, je ne vous ai pas lu de suite la petite carte, mais on parle de la maîtrise. Alors, la maîtrise, je vais vous lire un extrait. On vous dit, la maîtrise. Ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes des histoires, ou tous. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie. Vous voyez, c'est l'anxiété qui vous fait, vous raconter des histoires ou des pensées limitantes. Hein. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie ou de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Donc, il faut effectivement éviter de trop tomber dans le mental. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception, confère le magicien, face à une personne ou une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de qui vous rend belle, grande, puissante, en pleine possession de votre vie et majestueusement heureuse. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Donc là, c'est un bon conseil qu'on vous donne. Hein. On vous dit effectivement de ne pas rester dans des énergies basses et de combattre et de trouver une forme de maîtrise pour aller au-delà des pensées de stress et d'anxiété, pour trouver une solution et pour vous, on va dire, vous occuper l'esprit sur des projets beaucoup plus positifs et créatifs. Voilà. Alors, je prends l'oracle des miroirs, tirage en 9 cartes pour vous, amis poissons. Alors, le mois de novembre, bon, c'est pas forcément aussi un mois très gai. Hein. Le 1er novembre, le 11 novembre, bon, mais bon, il faut, je pense, dépasser ça. Et il y aura effectivement à terme plutôt des bonnes surprises. On vous dit que vous avez la roue de fortune et que les choses finiront par s'arranger. Alors, au dos, on parle d'un homme. Alors, on vous parle du miroir magnétique, fécondité et boomerang. Ah, alors, miroir magnétique, c'est vous qui êtes représenté. Et à côté, on vous voit avec une femme qui attend un enfant. Mais moi, je pense que c'est un nouveau projet qui va effectivement... alors que peut-être que vous aviez abandonné un projet qui datait et que vous avez abandonné. Et du coup, vous allez reprendre ce projet. Alors, est-ce que c'est une histoire sentimentale? Est-ce que c'est quelqu'un qui reviendrait dans votre vie? Là, on parle d'un petit peu de solitude. Hein. Bon, on se rappelle le 8 d'épée, qui vous voyez un petit peu anxieux et pessimiste et stressé. Et puis là, on vous parle d'un compromis. Il y a quelque chose qui va... bon, vous avez ce 4 de bâton qui est magnifique, donc au niveau familial. Donc, il est très possible qu'il y ait quelqu'un qui ait pris des distances depuis quelques temps et qui revient dans votre vie. Et là, effectivement, il y a une réconciliation. Là, on vous dit que vous allez avoir une période de chance, de tranquillité, donc ça vous fera du bien, et de voyage. Alors, bon, franchement, vous avez un beau tirage, et je pense que cet homme n'est pas innocent à ce tirage. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Donc, ça sera peut-être à vous. On vous parle de compromis, de négocier entre guillemets et de faire une sorte de conciliation.
de prendre un petit peu de hauteur ou de hauteur avec le ballon dirigeable et de distance pour effectivement retrouver la tranquillité. Hein, ça, c'est primordial pour réussir vos histoires de cœur. Alors là, je vais mettre une carte sur l'homme. Et là, on vous dit santé. Donc, vous allez aussi récupérer une bonne santé, une bonne énergie, une bonne vitalité. Et on vous dit ouverture. Alors, forcément, je pense qu'il y a possibilité que quelqu'un revienne dans votre vie et que là, vous aperceviez qu'il faut effectivement faire des concessions pour que vous retrouviez effectivement de la tranquillité. Et là, on vous dit bien que vous allez avoir une période de chance. Hein. Donc, n'importe comment, essayez de reprendre confiance. Et je pense que ce mois de novembre va être assez important pour vous, pour peut-être régler une histoire de cœur. Voilà. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre le tarot des archanges. Et de toute façon, n'oubliez pas, vous avez la maîtrise. Hein. Vous voyez ces deux mains hein, qui entourent un cœur. Donc, n'importe comment, vous pouvez changer les choses. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous attendez le retour de quelqu'un, si cette personne revient, essayez de concilier un petit peu et d'arrondir les angles, hein, on va dire. Alors, une carte qui vous dit 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Oh, bah écoutez, tout est dit. Hein. J'étais justement en train de vous dire, si la personne revient, essayez de faire effectivement, de mettre un petit peu votre ego de côté, d'arrondir les angles, et puis on vous dit de ne pas abandonner si vous avez quelqu'un dans le cœur. Voilà, donc d'où la maîtrise de la première carte, ça correspond bien. Vous voyez, c'est 2 mains, et là on revoit aussi les 2 mains. Je trouve que les cartes de temps en temps me bluffent, c'est vraiment incroyable dans les tirages. Amis poissons, je vous souhaite tout le bonheur du monde, j'en bafouille. Un beau mois de novembre, n'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce. Et puis surtout, abonnez-vous, car je ferai le prochain tirage au niveau sentimental. Voilà, au revoir.